Imaginez ce luthier qui un jour a l'idée de faire un haut-parleur avec le même bois de résonance que Stradivarius et les mêmes techniques pour construire un instrument de musique. Quand il m'a dit « tu veux m'aider ?» j'ai dit oui, bien sûr. J'ai pas réfléchi, j'ai sauté dans cette aventure. Et puis cette aventure nous a emmenés dans beaucoup d'horizons parce que d'abord avec la guitare, on est parti en Asie, on a vendu nos guitares jusqu'au Japon. Et puis ensuite, par la rencontre avec les horlogers à nouveau, autour de supports de résonance, pour leur montrer à sonnerie. Et puis depuis 8 ans maintenant, la naissance du soundboard, le haut-parleur en bois d'harmonie, qui a fait plein de petits frères comme la Docking Station ou le Nomade. Le lien de tout ça, c'est vraiment l'épicéa de résonance, dans cette nature splendide à la Vallée de Joux, dans cette forêt du Rizou, qui, quand on s'y balade, on a l'impression d'être les premiers à être là. C'est fort, c'est calme, c'est présent, c'est incroyable. D'associer ces deux choses-là, c'est merveilleux. Je crois qu'avec Jean-Michel Capt, on s'est inventé le plus beau métier au monde. Qu'est-ce qui résonne le plus avec vous? Quelles sont les plus grandes satisfactions dans vos activités pour vous? Je crois que c'est de pouvoir associer deux mondes, le côté innovation technologique actuelle, parce qu'on fait beaucoup de recherches avec des hautes écoles, notamment, ou d'autres partenaires, et puis un métier extrêmement ancestral. Ensuite, d'associer un matériau naturel, splendide, de 350 ans d'âge, aussi avec des matériaux actuels. Je crois que des satisfactions, il y en a énormément, c'est pas une grande qui sort du lot, c'est chaque rencontre. Comme aujourd'hui, d'écouter la musique ensemble, de vous voir vibrer, de vous voir être ému sur cette musique. Écouter sur un instrument de musique, ça c'est des choses que j'oublie pas. Je crois que j'ai beaucoup de chance de pouvoir quitter la Vallée de Joux très souvent pour mieux y revenir. C'est là qu'on retrouve le ressourcement, le calme. C'est tellement beau, ces paysages. Cette Vallée de Joux, on dit qu'il y a peut-être plus de brevets que d'habitants. Je crois que c'est lié à ce calme, au fait que les gens regardent par la fenêtre, ils voient loin, ils ne sont pas devant un mur de béton. Quand on n'est pas dans un centre-ville, on a des préjugés, mais tout bête. Hein, au mois d'août, vous avez passé le chasse-neige, est-ce que vous avez de l'électricité? On est à la campagne, on est vu comme des gens déshonnés. C'est plutôt dans la communication où peut-être l'État pourrait avoir un rôle de nous aider à casser ces préjugés. Et les contributions féminines pour la société, en politique, est-ce que cela vous semble important? Extrêmement. C'est aussi d'associer les deux côtés. Je pense qu'on a beaucoup de rôles à jouer en acceptant notre féminité. Et je pense que c'est important qu'on puisse être femme dans toute notre diversité, de toute notre puissance féminine pour apporter tous les cadeaux, tous les talents qu'on a à apporter et à partager et à inspirer d'autres gens. Merci pour ce magnifique témoignage. Merci à vous.